Juan José Dorado, journaliste et spécialiste de la Catalogne. Bonjour Monsieur Juan José Dorado. Merci beaucoup d'être avec nous sur RT France. On le voit, les opinions restent figées, les mécontentements sont toujours très forts. Où en sont les négociations entre la région et Madrid ? Déjà, il y a un dialogue entre le gouvernement central et le gouvernement catalan. Après le départ de M. Rajoy, la motion de censure qui a fait qu'ils doivent partir et remplacés par Pedro Sánchez, le dialogue a commencé. Mais c'est un dialogue qui reste quand même très difficile et très compliqué. D'un côté, effectivement, il y a le gouvernement catalan et les indépendantistes qui appuient ce gouvernement, qui continuent à demander l'indépendance ou au moins l'organisation d'un référendum d'indépendance en Catalogne. Et d'un autre côté, vous avez forcément le gouvernement central que même s'il a repris le dialogue, ne peut pas l'accepter puisque la Constitution espagnole ne le prévoit tel que les indépendantistes le veulent aujourd'hui. Donc le dialogue, au moins, il est déjà là, mais le dialogue est quand même assez compliqué entre le gouvernement central et le gouvernement catalan. Quel est le pourcentage d'indépendantistes aujourd'hui par rapport à il y a un an ? Il a descendu un tout petit peu. Il y a un an, on parlait d'à peu près 49,5% des indépendantistes en Catalogne. Aujourd'hui, les chiffres parlent entre 47 et 48. Donc, il est légèrement descendu. Ça s'explique, si vous voulez, par le fait que beaucoup de promesses avaient été faites par les indépendantistes. Et on a vu, effectivement, après ce qui s'est passé le 1er octobre, qu'aucune de ces promesses était conclue et que, effectivement, pour certains, par une partie de la population, se sont sentis un peu trahis. Et puis il y a eu aussi cette affaire de M. Puigdemont et un certain nombre de membres de son gouvernement qui sont partis de la Catalogne, sachant que d'autres sont restés et aujourd'hui se trouvent en prison. Donc aujourd'hui, les indépendantistes sont minoritaires, des très peu, entre 47 et 48%. Alors, ils réclament toujours la tenue d'un nouveau référendum. Est-ce que, selon vous, ce sera négociable avec Madrid ou pas ? Ça ne pourra pas être négociable dans le cadre de la Constitution espagnole telle qu'elle existe aujourd'hui. Pour ça, il faudrait modifier la Constitution, ce qui est un processus très long et très difficile puisqu'il faut des majorités que les Catalans n'auront jamais au niveau du Parlement général central à Madrid. Mais il y a d'autres propositions qui ont été faites, qui ont été déjà écartées par le gouvernement catalan. Notamment, le gouvernement central a proposé une nouvelle autonomie plus élargie que celle qui existe aujourd'hui. Sur quel domaine en particulier ? Notamment sur des domaines économiques et des domaines sociaux. Il faut savoir déjà que l'Espagne est certainement le pays d'Europe le plus décentralisé qui existe aujourd'hui. Donc il faudrait donner effectivement à la Catalogne beaucoup plus de pouvoir, notamment en ce qui concerne le domaine économique, parce que c'est là où ils peuvent continuer à avancer, mais ça a été rejeté politiquement parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un grand défi côté parti indépendantiste, c'est déjà de retrouver l'unité, une unité qui s'est fracturée ces derniers mois, et puis aussi justement retrouver un nouveau élan et peut-être qu'avec les manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui, mais aussi avec les actions qui ont eu lieu ces dernières semaines, ils essayent de retrouver cet élan et de donner un nouveau souffle au mouvement indépendantiste. Alors il va y avoir des échéances électorales, les élections municipales, avec un nouveau candidat d'ailleurs en Catalogne, Manuel Valls, ancien Premier ministre français. Ça va compter ça pour les élections ou pas selon vous ? Ça va compter parce que Manuel Valls, qui se présente à la mairie de Barcelone, des élections à la mairie de Barcelone qui vont avoir lieu au mois de mai prochain. Donc c'est vrai que Manuel Valls est arrivé notamment avec une ligne politique très claire. D'un côté, l'unité de l'Espagne, donc en quelque sorte, c'est le candidat anti-indépendantiste, donc il compte aussi sur ce fait pour pouvoir regrouper autour de lui tous ceux qui sont mécontents avec le gouvernement catalan indépendantiste. Donc ça va compter et c'est quand même une échéance électorale très importante parce que ça permettra aussi à nouveau aux Catalans indépendantistes ou non de pouvoir se compter et voir notamment à Barcelone qui a la primauté justement en Catalogne. Sauf qu'il n'est pas très connu, ça reste un outsider dans cette élection. Ça reste un outsider, c'est vrai que depuis 2 ans, il a été présent en Catalogne, il avait participé lors des dernières élections législatives en Espagne, il avait participé avec le Parti socialiste catalan à des meetings à Barcelone, lors des dernières élections régionales, c'était au mois de décembre dernier, il était aussi à nouveau en Catalogne, à Barcelone, il a participé encore avec des meetings, cette fois-ci avec Ciudadanos, qui est une formation équivalente à la République en marche en France. Donc il a toujours gardé un lien plus ou moins étroit avec la Catalogne. Le fait
qu'il ait été Premier ministre en France et ministre de l'Intérieur d'abord, a fait qu'il est quand même connu du côté de la Catalogne. Maintenant, il faut voir effectivement s'il réussit à fédérer autour de lui tous les mécontentements de l'indépendantisme pour pouvoir gagner la mairie de Barcelone. Merci beaucoup Juan José Dorado d'avoir répondu à nos questions sur RT France.